Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies émotionnelles des mois de novembre et décembre. On va regarder ensemble avec quelle énergie vous allez commencer ce mois-ci, donc avec le tarot de Marseille. Ensuite, on déroule semaine par semaine ce qui peut se passer au niveau de votre petit cœur avec l'oracle du Petit Lenormand. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et merci à tous pour vos commentaires. Si vous avez besoin d'un renseignement concernant les consultations ou peut-être l'apprentissage avec le Petit Lenormand, en barre d'infos, juste sous cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées. On attaque sur les vierges, petite carte pour l'énergie avec laquelle vous allez entrer au niveau émotionnel sur ces 2 mois. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe dans le petit cœur de nos vierges? Quel est votre ressenti? Quelle est votre énergie? La force. Ça, c'est très très beau, la force. Pourquoi? Parce que c'est la force de persuasion avec beaucoup de, comment dirais-je, d'énergie positive, mais sans malveillance, sans contrainte, sans... Vous êtes sûr de ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Vous obtenez ce que vous désirez simplement parce que vous le demandez d'une certaine façon. Une façon qui ne suppose pas qu'on vous dise non. Donc, ici, on a le diable. Alors, si c'est au niveau professionnel, c'est très bien. Si c'est par rapport à une difficulté liée à ces 2 mois, eh bien, on voit que vous tenez la dragée haute au diable, quand même, c'est pas rien. Ici, il s'agit de regarder la situation sous tous ses angles, puisque vous pouvez vous détacher quand vous voulez. Ce n'est pas forcément une attente que l'on vous impose, mais peut-être simplement que vous désirez. Et enfin, la justice. Avec la justice, on attend un retour sur investissement. On attend qu'on nous rende justice. Allez, avec l'oracle du Petit Lenormand, on va regarder semaine après semaine comment ça se passe pour nos amis vierges. Au niveau de l'émotionnel, novembre-décembre. Allez, vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes avec l'ours. Alors, ça peut être un parent, une mère, un père, ça peut être aussi une situation financière. Dans tous les cas, il y a des discussions, des échanges de mails, de correspondances peut-être aussi qui passent par les airs, donc par Internet. On peut discuter financier aussi, pourquoi pas avec un parent. Ça pourrait être tout à fait entendu, ce genre de choses. Mais quand même, on discute et ces discussions sont pour le moins, je dirais, peut-être un petit peu tendues. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le fouet, et le fouet nous parle de tension, on peut nous parler aussi de sexualité. Alors, vous pouvez très bien communiquer sur les ondes par rapport à une nouvelle personne, vous avez besoin d'en savoir plus, et il y a une connotation sexuelle forte chez cette personne avec laquelle vous communiquez. C'est aussi une possibilité, mais dans tous les cas, ce sera sur un site de rencontre. Vous pouvez décider de mettre un terme très rapidement. Vous pouvez aussi transformer cette discussion à votre avantage, avec la force, pour dire « oulala, tu mets la charrue avant les bœufs, rencontrons-nous, c'est pas la peine de se projeter aussi loin, on va voir déjà ce qu'il en est, on va se calmer, et si tu te calmes pas, eh ben, tu iras voir ailleurs, tout simplement. » Oh, c'est possible, les vierges, avec cette carte-là, il ne va pas falloir leur chauffer les oreilles. On va vers la deuxième semaine. Deuxième semaine, puisqu'il faut donner un ordre chronologique, mais vous savez que cette situation peut s'étaler sur les mois de novembre et de décembre. On a la personne qui peut être engagée ici. Et on a l'infidélité au sein du foyer. Ah ah! Dans tous les cas, là encore, on retrouve les étoiles, les communications, les rencontres, les rendez-vous que l'on met dans le jardin. Donc, avec une possibilité plus de ludique et rien de sérieux. Mais en attendant, c'est ça. Et là encore, on retrouve quelques tensions qui peuvent être charnelles, ou alors des tensions qui se passent au foyer par rapport à ce que l'on sent arriver, qui concerne un engagement, un contrat, une union.
Il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à des travaux que vous avez fait chez vous. Et ici, vous pouvez communiquer au sujet de malfaçon avec le serpent. Vous me direz les vierges. On continue avec la troisième semaine. Sur cette troisième semaine, on y va. On retombe encore une fois avec l'homme engagé et la tour. Alors effectivement, par rapport à un bien de la maison, vous pouvez avoir une interaction avec une administration, une entreprise. Rappelez-vous, je vous ai parlé de travaux potentiels. Dans tous les cas, ici, quelque chose qui arrive comme une décision brutale et assez rapide, hein, malgré tout, qui vous met un petit peu dans la confusion. Qu'est-ce que vous allez répondre? Il y a peut-être de l'argent à sortir, il y a peut-être du stress aussi. Dans tous les cas, on peut décider, dans le cadre d'un relationnel ici, de se rendre compte qu'il y a une distance importante par rapport à cette personne et refuser de faire le voyage, refuser de continuer plus avant la discussion. Et on peut arrêter là. S'il s'agit de parler par rapport à une situation en lien avec une entreprise qui a fait des travaux, je peux dire ici qu'on vous annonce que la facture sera salée. Allez, on continue. Quatrième et dernière semaine de nos vierges. Alors quand je dis structure, ça peut être dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage que vous devez payer. Hein. Ça peut être dans le cadre d'une location de bâtiment aussi. Peut-être des travaux à faire pour louer quelque chose. On se retrouve à nouveau avec notre lune et là on a les problèmes. Alors problème passager, hein, on est bien d'accord. Le nuage, une fois que le vent aura soufflé, les nuages vont s'en aller. Moralité, suite à ces nuages qui vont se lever, mais avant tout, il va y avoir donc cette difficulté. On va faire des offres et des propositions par rapport à tout ça, au niveau professionnel ou avec un spécialiste pour une vérification de ce qui nous contrarie, de ce qui nous met en conflit. On peut être aussi en bis-bis par rapport à un ex-partenaire, pourquoi pas. Et dans le cadre émotionnel, on peut se dire aussi ici que toutes les offres et les propositions sont des propositions qui ne sont pas honnêtes via Internet, via les réseaux, etc. Et ça peut nous mettre un petit peu de déprime. On se dit, mais mince, jamais je vais trouver quelqu'un comme le lys. Je tombe toujours sur des personnes qui représentent le nuage, donc des personnes ou qui fument, ou qui sont déjà engagées, ou qui m'occasionnent des problèmes que je ne pourrais pas résoudre facilement. D'où les tensions, d'où les conflits et un certain blocage, ralentissement, retard dans les prévoyances de ces 2 mois. Et oui, il va falloir patienter, mais dans tous les cas, vous ne vous ferez pas avoir par quelqu'un qui est en couple, je ne pense pas. Si c'est déjà le cas, vous allez vouloir mettre les choses à plat pour avancer de façon plus intègre. Allez, on passe au top et au flop. Le message en priorité des anges de l'amour pour vous, mes vierges. Le message qui est là pour vous réconforter, pour vous appuyer dans vos décisions aussi, pour vous dire que les anges sont auprès de vous, qu'ils vous aiment. Alors, quel est ce message émotionnel pour nos amis vierges? Très bientôt. Alors, vous voyez, si vous galérez à trouver quelqu'un, ne vous inquiétez pas, très bientôt, ça va arriver. Mettez les critères en place, décidez exactement de ce que vous voulez. On vous dit qu'il y a de l'amour véritable, qui peut être pas très loin, et de faire un effort. Donc, ne lâchez pas l'affaire, même si c'est compliqué, même si ça vous met un petit peu de déprime. Tout ça peut partir d'une séparation, donc on peut voir un petit peu que vous avez un petit cheminement à faire afin de très bientôt accéder à une situation émotionnelle, relationnelle plus plaisante. Avec l'oracle des miroirs, on regarde pour les vierges quelle est la situation sur laquelle il faut prêter une attention particulière pour éviter les ennuis. Carte de prévoyance. Alors, vous devriez faire attention à quoi? Naissance. Alors, faire attention évidemment à ce que vous ne tombiez pas enceinte si c'est dans vos possibilités, faire attention à tout nouveau projet que vous mettez en route, qui est jeune, qui est encore immature, d'accord?
Et au niveau de la naissance, eh bien, naissance aussi peut-être des sentiments. Il y a quand même du rouge ici avec nos coquelicots, hein. Et on voit que c'est parsemé de petites taches rouges qui ressemblent à des petits cœurs. Donc, faites attention, n'y allez pas trop vite. Il peut y avoir un retour ici. C'est pour ça, peut-être que vous êtes en colère, que vous avez décidé pas de montrer les dents, mais de vous faire entendre, de retourner sur des réseaux par rapport à du relationnel. Et il y a peut-être un retour qui se profile, comme un cadeau pour vous, avec, pourquoi pas, un voyage. Je vous ai dit qu'il y avait possibilité aussi, le boomerang est juste là, possibilité peut-être de se déplacer, peut-être qu'on hésite dans ces situations. Mais dans tous les cas, je dirais que ces 2 mois ne sont pas très très pénibles pour vous au niveau émotionnel. Vous arrivez très très bien à gérer les situations et surtout, les anges vous promettent que bientôt, vous serez entièrement satisfait. Donc, ne lâchez pas l'affaire.